L'ère du pétrole n'est pas encore révolue. Ces infrastructures massives et ces chaînes logistiques mondiales continuent de dicter une grande partie de notre économie. Mais son monopole, cette certitude quasi absolue qui a façonné la géopolitique du XXe siècle, est définitivement brisée. Une nouvelle course a commencé, non pas pour l'or noir, mais pour les technologies qui alimenteront le XXIe siècle. Et dans cette course effrénée, pour construire la prochaine grande chaîne d'approvisionnement énergétique, une nation vient de jouer une carte maîtresse, repositionnant silencieusement l'échiquier industriel. Le Maroc vient de réussir un coup de maître. Voici le chiffre qui change tout. 10 milliards d'euros. C'est l'ampleur des investissements annoncés, un engagement colossal destiné à faire du Maroc un hub incontournable dans la fabrication de batteries pour véhicules électriques. Et ce ne sont pas des acteurs de second rang qui misent sur le royaume. Ce sont des géants mondiaux, comme le titan chinois BYD et CATL, le plus grand fabricant de batteries au monde. Ils ne viennent pas seulement assembler des packs, ils s'installent pour construire le cœur battant des voitures électriques de demain. Car il faut bien comprendre le changement de paradigme. Pendant des années, l'industrie automobile marocaine, bien que performante, s'est concentrée sur l'assemblage final. Aujourd'hui, nous parlons de la fabrication du composant le plus stratégique, le plus complexe et le plus cher d'un véhicule électrique. C'est de la technologie de pointe. Pour saisir l'ampleur de cette stratégie, laissez-moi vous montrer l'écosystème qui est en train de naître. Ce n'est pas juste une usine, c'est un corridor industriel intégré. Tout commence au nord, à Tanger-Med. Ce n'est pas un simple port, c'est une porte d'entrée et de sortie ultra efficace, déjà l'un des plus grands et des plus fréquentés de toute la Méditerranée. Il est le point d'ancrage d'un corridor logistique côtier où les composants bruts et les précurseurs chimiques affluent, et d'où les batteries et les véhicules finis sont expédiés en un temps record vers l'Europe. En descendant le long de cet axe, on trouve d'abord Tanger, puis Kénitra. Ces deux villes abritent déjà des écosystèmes automobiles robustes. Les nouvelles gigafactories de batteries ne partent pas de zéro. Elles se connectent directement aux usines automobiles existantes de Stellantis et Renault. Des usines qui exportent déjà des centaines de milliers de véhicules chaque année, créant une synergie immédiate. Le discours commercial du Maroc auprès de ses investisseurs est d'une clarté redoutable. Premièrement, une logistique fiable et de classe mondiale, prouvée par des années de succès dans l'exportation automobile. Deuxièmement, une énergie compétitive, avec un mix croissant d'énergie renouvelable qui permet de réduire à la fois les coûts et l'empreinte carbone de la production, un critère de plus en plus scruté par les clients européens. Troisièmement, une main-d'œuvre jeune, qualifiée et formée aux standards de l'industrie automobile moderne. Et enfin, le point crucial, des accords de libre-échange qui ouvrent grand les portes du marché de l'UE, sans droit de douane. Mais quelle sera la capacité de production? Les premiers rapports suggèrent que la capacité combinée de ces nouvelles lignes de production pourrait atteindre, voire dépasser, celle de plusieurs pays européens réunis. On ne parle pas d'une production de niche, mais d'une production de masse. Et c'est un point absolument fondamental. Car les constructeurs automobiles européens, sous pression pour accélérer leur transition électrique, recherchent désespérément une production à grande échelle, fiable, et surtout, proche de leurs usines d'assemblage, le tout sans la bureaucratie complexe, les délais de construction interminables et les coûts de main-d'œuvre et d'énergie exorbitants qui freinent de nombreux projets sur le sol européen. Mais si cet écosystème industriel est impressionnant, le véritable atout du Maroc, son avantage stratégique quasi insurmontable, se trouve sous ses pieds. C'est la géologie. Le Maroc détient plus de 70% des réserves mondiales de phosphate. Pendant des décennies, cette ressource était synonyme d'engrais. Aujourd'hui, elle est la clé d'une technologie de batterie révolutionnaire. Le phosphate est un composant essentiel des batteries LFP, lithium-fer-phosphate. Contrairement aux batteries NMC, nickel-manganèse-cobalt, plus traditionnelles, la chimie LFP est moins chère car elle n'utilise ni cobalt ni nickel, des métaux coûteux et aux chaînes d'approvisionnement volatiles. Elle est aussi thermiquement plus stable, donc plus sûre, et elle est en train de devenir le choix privilégié pour les véhicules électriques grand public et les modèles d'entrée de gamme, le segment de marché le plus important en volume. Ajoutez à cela la présence de cobalt dans les mines marocaines, une ressource toujours utile pour d'autres types de batteries ou pour des alliages spécifiques, plus le développement de capacités de raffinage pour transformer ces minerais bruts en matériaux de haute pureté et la production de précurseurs chimiques développés localement, notamment par le géant marocain OCP, et vous obtenez une chaîne de valeur presque entièrement intégrée verticalement sur un seul territoire. C'est le rêve de tout planificateur de chaîne d'approvisionnement.
De la roche extraite de la mine à la poudre de cathode, le composant actif de la batterie, de la cellule individuelle assemblée en usine à la voiture qui sort de la chaîne de montage. C'est plus qu'une simple efficacité industrielle, c'est une véritable indépendance stratégique. Au lieu de simplement exporter des roches phosphatées à bas prix, le Maroc transforme cette matière première sur son propre sol, capturant ainsi toute la valeur ajoutée, de la chimie de base à la fabrication de haute technologie. Le résultat est un accord gagnant-gagnant. L'Europe obtient un hub de production de batteries stable, compétitif et sans droit de douane, à seulement quelques jours de bateau de ses ports. De son côté, le Maroc ne se contente pas d'être un fournisseur, il devient un partenaire indispensable dans la réalisation des plans de transport propres du continent européen. Et pendant ce temps, que se passe-t-il pour les économies qui ont tout misé sur la rente pétrolière? Elles subissent une pression croissante. Chaque gigafactory qui ouvre, chaque véhicule électrique vendu est un signal que la prime de valeur économique est en train de passer des barils de pétrole au kilowattheure des batteries. Alors, la partie est-elle déjà gagnée pour le Maroc? Est-ce la fin du jeu? Pas encore. L'annonce est une chose, la réalisation en est une autre. L'exécution est désormais primordiale. Transformer des milliards d'euros d'investissement en gigawattheures de batteries fonctionnelles est un défi colossal. Il faudra naviguer dans la complexité des permis de construire et environnementaux, garantir une alimentation électrique stable et abondante, une condition non négociable pour ces usines énergivores, accélérer la formation de milliers de techniciens et d'ingénieurs spécialisés, et assurer la fidélisation des fournisseurs de second et troisième rang pour créer un écosystème véritablement local et résilient. Mais malgré ces défis, la direction stratégique est d'une clarté limpide. La transition énergétique mondiale n'est pas qu'une question d'écologie ou de technologie. C'est avant tout une guerre de la chaîne d'approvisionnement. Et sur ce front, en sécurisant les matières premières, les investissements et l'accès au marché, le Maroc vient de remporter une bataille décisive. Dans les prochains épisodes, nous analyserons en détail chacun de ces piliers. Si vous voulez des mises à jour précises et chiffrées sur ce virage industriel majeur, et comprendre ce que cela signifie concrètement pour l'industrie automobile en Europe, abonnez-vous. Je continuerai à suivre les accords, la construction des usines et les données de production, à mesure que cette nouvelle carte mondiale des gigafactories se remplit, case par case.